Salut les amis, salut à tous. Euh, je me présente. En fait, je suis un administrateur de base de données développeur. Aujourd'hui, nous allons apprendre avec vous le langage C Sharp et également nous allons apprendre plein de choses, plein de choses avec vous. Également, euh, sans plus tarder, je vais me rendre pour en quelque sorte vous expliquer les outils nécessaires que vous allez rassembler en fait pour bien programmer dans le langage de programmation C Sharp. Le langage est une petite brève historique avec le langage de programmation C Sharp. Le langage de programmation C Sharp est un langage en quelque sorte orienté complètement 100% orienté objet et c'est un langage Microsoft qui a été développé en 2001. Si vous voulez de plein de choses avec l'histoire de ces langages, l'historique de ces langages, vous devez vous rendre sur Google et vous tapez en quelque sorte l'historique du langage C Sharp. Alors, pour programmer dans ce langage de programmation, vous devez d'abord, premièrement, avoir un compilateur. En quelque sorte, un compilateur et un éditeur. Un compilateur, c'est celui qui va faire en sorte de traduire les codes sources. Je vais m'expliquer, je vais ouvrir le texte. C'est-à-dire, nous avons le langage de programmation. Nous, en tant qu'humains, nous, en quelque sorte, on se communique avec notre propre langage naturel. Ça, c'est le langage naturel. Et ce langage naturel, c'est en quelque sorte, c'est tout ce qu'on utilise pour se communiquer. On peut dire bonjour, etc. Bonjour, salut, hello, tout ça. Ça, c'est un langage, en quelque sorte, langage humain. Et ce langage humain, la machine ne comprend pas ce genre de langage. La machine, à son tour, ne comprend que des zéros et des un. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons effectivement, en quelque sorte, besoin d'un logiciel qui va commencer maintenant à traduire ces codes sources en langage binaire. C'est-à-dire, pour programmer dans ce langage, ou en quelque sorte, dans le langage de programmation en général, nous devons disposer en quelque sorte un éditeur et un compilateur. Et c'est le compilateur qui va charger de traduire les codes sources en binaire. C'est-à-dire, ça c'est le code source. Je vais mettre ici code. Je ne sais pas bien écrit. Comprenez seulement, je mets code S, c'est-à-dire code source. Et ça c'est notre code source. Et ce code source, ce sont en quelque sorte des mots anglais ou n'importe quel, tout ça, que nous utilisons pour instruire à la machine. Alors, auprès de la machine, en quelque sorte, la machine ne comprend pas vraiment le langage humain. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons besoin d'un logiciel qu'on appelle le compilateur. C'est le compilateur qui doit se charger pour traduire ces codes sources en binaire. Regardez, en fait, je vais dessiner le compilateur ici. Ça, c'est en quelque sorte un exemple d'un compilateur. Donc, c'est le compilateur maintenant qui va traduire toutes ces codes sources en langage machine qui est le langage binaire. Parce que la machine ne comprend que des 0 que des 1. Alors, maintenant, nous avons nos codes sources ici. Maintenant, les codes sources que nous aurons ici viendront ici dans quelque sorte dans ces logiciels qu'on appelle les compilateurs. Et c'est le compilateur qui doit se charger maintenant pour traduire les codes sources en langage machine. Maintenant, nous avons des mots anglais ici. Et maintenant, quand le compilateur termine à traduire le code source, et maintenant, en quelque sorte, le microprocesseur, il est là, mais il comprend que des 0, que des 1, que des 0, que des 1, que des 0 et des 1. Et c'est ça, le langage binaire en quelque sorte. Donc, si je me résume, ça c'est le compilateur et ça c'est un éditeur. Pour programmer, vous devez disposer d'un éditeur, c'est là où tu vas taper le code source. Et vous devez disposer aussi également un logiciel qu'on appelle un compilateur et le compilateur qui doit se charger pour traduire le code source que vous allez taper, il va traduire ce code source en langage binaire. Et c'est le langage binaire que la machine comprend. Donc, effectivement, c'est ça. C'est ce qui se passe lors si on veut programmer. Et nécessairement, vous devez, en quelque sorte, dans notre tour ici, nous allons utiliser les éditeurs qu'on appelle les EDI ou les IDE.
EDI en français. EDI. What does mean EDI in French? EDI in French does mean et environnement de développement intégré. C'est l'environnement de développement intégré que nous allons utiliser pour bien programmer. Donc, l'environnement de développement intégré est en quelque sorte de logiciels. Et dans ces logiciels, on trouve les codes, en quelque sorte, on trouve un éditeur et il y a aussi un compilateur et également aussi un débogueur. Et un débogueur, c'est lui qui va nous permettre, s'il y a en quelque sorte des erreurs au niveau de notre programme, et c'est le débogueur qui va s'exécuter en premier pour voir si le programme contient des erreurs. Et si le programme contient des erreurs, nous saurons que nous avons des erreurs à partir de notre débogueur. C'est lui qui va signaler qui va nous signaler que non, le programme contient des erreurs. Donc, si le programme tourne, mais ne va pas vraiment en quelque sorte suivre ce que vous lui avez suivi en quelque sorte. Donc, voilà, je me résume. Pour programmer, vous devez avoir un éditeur et un compilateur. Un éditeur, c'est là où vous allez taper le code source et un compilateur, c'est lui qui va charger de traduire le code source que vous aurez ici. Le code source, là, ce sont les mots français et consorts. C'est le compilateur qui va traduire le code source en langage binaire. Et généralement, nous utilisons le EDI. EDI qui veut dire environnement de développement intégré. Dans l'environnement de développement intégré, nous allons trouver, il y a l'éditeur, il y a en quelque sorte le compilateur, il y a aussi en quelque sorte, il y a l'éditeur, le compilateur, l'autocompression, la coloration du texte et du code qui va nous permettre de dire que non, c'est bon, c'est peut-être que c'est un mot réservé, si ça colore avec une couleur là, nous saurons que c'est où ce code marche à perfection. Ok, voilà, plein de blablabla, je me résume. Et rapidement, nous allons nous rendre dans notre environnement de développement intégré qu'on appelle les Visual Studio. Dans notre tour, nous allons utiliser les Visual Studio. Donc, il est déjà installé dans ma machine. Je vais cliquer tout simplement ici. Quand on clique, on prend un petit moment de patience. Ici, nous avons fenêtre de démarrage. Dans la fenêtre de démarrage, nous allons trouver quoi? Le nouveau projet, ouvrir un projet et se connecter et console. Ça, ce sont les programmes récents. Ça, c'est les programmes récents. Et ça, les programmes que vous voulez démarrer. Si vous voulez créer un nouveau projet, vous allez cliquer ici, ou soit vous faites fichier, nouveau, et vous prenez le projet, et c'est la même manière que si vous voulez faire ça ici. Donc là, tout simplement, je vais cliquer ici sur nouveau projet, en quelque sorte. Maintenant, j'avais expliqué ceci, l'environnement de développement intégré nous permet de développer des applications rapidement, en quelque sorte, plus vite que possible. Dans l'environnement de développement intégré, nous allons trouver les frameworks. Les frameworks, en quelque sorte, ce sont des outils qui vont nous permettre, en quelque sorte, de développer rapidement des applications. Dans notre tour, nous allons nous rendre ici dans le langage C#. Alors, dans le langage C#, dans notre environnement de développement intégré qui est Visual Studio, il y a en quelque sorte, c'est un environnement de développement intégré qui est multilangage, multisyntaxique. C'est-à-dire, en dehors des langages C# qui est intégré ici, nous allons trouver encore beaucoup d'autres langages qui sont intégrés en quelque sorte, dans cet environnement de développement intégré. Maintenant, si vous voulez vous rendre dans d'autres langages, vous cliquez ici sur autre langage. Et nous avons Visual Basic, C++, Visual Sharp et JavaScript et consorts. Alors, dans notre tour ici, nous allons nous focaliser sur les langages, sur le Visual C#. Alors ici, je vais créer un nouveau projet et je l'appelle par exemple gestion personnelle. Je fais ceci, personnel, c'est-à-dire gestion du personnel en quelque sorte. Nous voulons concevoir une application qui va permettre de gérer les prestations du personnel en quelque sorte. Je clique enfin sur ouvrir. Regardez ici, ça c'est le chemin. Si je veux par exemple enregistrer ça, parce que par défaut, si vous créez un nouveau projet, vous allez vous rendre dans quelque sorte dans mes documents et si vous lors de l'installation du Visual Studio, il va créer en quelque sorte un répertoire ici et qui va stocker tous ces projets et d'autres ressources en quelque sorte très importantes.
On m'a dit impossible de créer le projet, un autre projet existe déjà. Waouh, c'est normal. Dans ce cas, nous avons déjà un projet que nous avons déjà utilisé. Alors, dans ce cas, on crée gestion, en toutes lettres, gestion personnelle. Et je vais cliquer ici. Voilà. Les programmes se chargent. Nous avons les formulaires 1. Maintenant, je vais tirer ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre dans la boîte à outils. Alors, dans la boîte à outils, je vais prendre en quelque sorte le Progress Bar. Progress Bar. Regardez avec avec cette version qui est 2012. Quand vous tapez seulement les noms de n'importe quel outil et ça sort, vous prenez, vous glissez dans votre formulaire. Maintenant, je vais essayer un peu d'agrandir notre Progress Bar. Et, ok, peut-être avec ça. Et en quelque sorte, je clique sur le Progress Bar. Je vais me rendre dans la fenêtre de propriété et sur la propriété style. Vous voyez ici par défaut c'est bloc et je vais mettre ça marqué. Marqué quand j'essaie d'exécuter. Si c'était pardon, si je ne mets pas comme ça, je laisse bloc. Quand on exécute les programmes, vous voyez que les programmes tournent bien, mais notre progress bar reste toujours bloc. Donc il est vraiment conseillé de mettre ici marqué. Quand je vais démarrer le programme, vous allez voir que notre progress bar va commencer maintenant à progresser. Maintenant, nous voulons en quelque sorte gérer ce progress bar, lui en quelque sorte donner des instructions après un certain temps qui va nous faire ceci. Je sais, je vais me rendre dans la boîte à outils, je clique ici, j'aurai besoin en quelque sorte d'un outil que je vais appeler le timer, qu'on appelle le timer surtout. Maintenant, dans la fenêtre de propriété de timer, je vais mettre ici, dans la partie enable, c'est-à-dire son activation, je vais mettre ça free. Alors, les gens qui ont quand même une certaine base au niveau de programmation me comprennent facilement. Alors, je clique là. En quelque sorte, je vais aussi me rendre dans la partie code pour coder en quelque sorte cette instruction de timer pour lui donner des instructions qui après c'est ça ici qui va nous faire ceci. Maintenant, je vais double-cliquer dans les timers. Je double-clique. Quand on double-clique ici, on sort et on se rend dans la partie code. Vous voyez ici, là, on a mis public class. C'est la méthode, en quelque sorte, c'est les points d'entrée de notre programme. Donc, il y a public partial class. Donc, pour comprendre ceci, il faut avoir un minimum, en quelque sorte, un minimum de connaissances avec la programmation orientée objet. La notion de programmation orientée objet, je vous promets que je vous ferai aussi le tuto pour le langage, pour maîtriser le bien programmer avec le langage de programmation orientée objet. En fait, dans ce tuto, nous allons apprendre seulement à créer un logiciel qu'on appelle gestion du personnel. Maintenant, je vais en quelque sorte déclarer une variable qu'on appelle type entier. Regardez comment on déclare une variable en C#. On met d'abord le type de données, le type de données que vous voulez utiliser. Le type de données int, j'appelle ça par exemple temps ou encore time, bon, en quelque sorte temps, et je vais l'initialiser à 0. Je l'initialise à 0. Et vous remarquez que comme toute autre instruction, en C#, toute instruction termine par point virgule. Maintenant, je vais me rendre ici. Dans timer, on va coder maintenant les timers. On va dire quoi? En quelque sorte, nous allons initialiser notre variable. Je mets ceci, timer, plutôt temps égale à temps plus 1. Donc, ça va incrémenter. Et afin que je vous donne la rendez-vous avec la vidéo suivante, nous allons en quelque sorte